Ouvrons maintenant notre page culture. Quel est le point commun entre Bernard Lavilliers et Pierre Gagnaire? Ils sont stéphanois bien sûr et amoureux de leur ville. Tous deux ont participé à l'écriture de ce livre. Pourquoi Saint-Étienne? Nous recevons Yves Meunier, coéditeur de l'ouvrage, et Benjamin Auguste, un de ces Stéphanois. Merci d'être avec nous. Alors Yves Meunier, comment ça? Pourquoi Saint-Étienne? C'est un peu la provocation, ce titre. D'où est née l'idée de ce livre? L'idée, elle est née entre Utopia Édition et les éditions Edit Only. Donc ce sont des amis. On se rencontre souvent à un lieu qui est autogéré à Saint-Étienne qui s'appelle La Dérive. Et de fil en discussion, après une cantine, on voulait depuis longtemps travailler ensemble. Et on a trouvé cette idée parce qu'autour de nous, on avait pas mal de gens qui étaient soit ces Stéphanois, étaient partis de la ville et y étaient revenus, d'autres qui s'y sont installés et qui y sont restés. Et pourquoi on est attaché à cette ville? Pourquoi quand on y arrive, on y reste? Pourquoi quand on en part, on y revient? Et en fait, la question, elle est simple, mais elle est posée à des artistes, elle est posée à des auteurs. Voilà. Qui sont ces contributeurs? Ils sont 42, j'imagine que je ne serai pas tout à fait dû au hasard. Oui, bien sûr. On n'était pas parti sur 42 au début. On était parti sur un petit volume des auteurs qu'on avait, chacun dans nos maisons d'édition. Et puis, ça a pris du volume. On est passé de 12 à 42. Et quand on a approché ces 42, on n'a même pas pensé à 42. Oui. Il n'y a pas que des auteurs, donc il y a aussi des artistes, il y a des photos, il y a des gravures, c'est ça. Oui. Qui sont-ils? Vous avez choisi, vous vouliez qu'il y ait un panel de... Cercle concentrique, on voulait effectivement que ce soit un peu un équilibre entre l'image et le texte, mais que l'image ne soit pas une illustration du texte. Les artistes qui interviennent dans ce livre répondent à la question pleinement, avec leur sensibilité, etc. Photographes, peintres, artistes plasticiens. Et puis les auteurs aussi avec leurs spécificités. On a des gens du théâtre, on a de la cuisine, dont Pierre Gagnaire, que vous avez cité tout à l'heure. Voilà. Oui. Et d'autres inconnus ou très connus. Abdelkader Djemaï, qui est quand même un écrivain nationalement connu, qui est très attaché à la ville, même s'il n'y vit pas. Du coup, sa contribution nous semble très intéressante. Et puis d'autres complètement inconnus qui sont plus des gens qu'on a rencontrés et par ces cercles, voilà. Et alors parmi ces contributeurs, votre voisin Benjamin Auguste, bonjour, merci d'être là. Donc vous êtes auteur et vous écrivez que vous êtes finalement arrivé à Saint-Étienne par accident. Oui, par accident, c'est vrai. Et quand cette question s'est posée au début, j'étais un peu au début de l'aventure. Cette question m'a inspiré parce qu'en fait, je me l'étais pas posée jusque-là. Et j'ai réfléchi à cette histoire et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une bonne question et que j'ai essayé d'y répondre. Et j'y ai répondu en racontant un petit peu mon arrivée et mon installation, si on peut l'appeler ça comme ça, dans la région. Effectivement, voilà, c'est ce que je raconte dans cette nouvelle. Oui, vous êtes lyonnais, pour tout dire, et vous êtes installé à Saint-Étienne. Vous avez caché vos origines pour vous faire intégrer. Exactement, oui, parce qu'en fait, je le raconte, j'ai été quelque part banni de Lyon dans ma prime jeunesse, et je suis arrivé à Saint-Étienne, et je m'y suis trouvé très bien, j'ai respiré, ça a été pour moi une révélation. Alors j'essaye de développer, mais comme d'autres auteurs dans ce livre, les raisons pour lesquelles cette ville est si attachante, et c'est beaucoup le côté de la ville ouvrière, du côté de la solidarité qu'on y rencontre, et du côté de l'entraide qui m'ont effectivement séduit, et comme beaucoup des contributeurs qui en parlent, quelque part, il y a un lien, je dirais, affectif, sentimental qui s'installe assez rapidement et qui perdure. Malgré l'évolution, la ville a changé, vous l'écrivez. La ville a changé, oui, et elle a encore de beaux restes. Et c'est un petit peu ce qui fait que encore aujourd'hui, des gens qui passent ou arrivent par hasard ou font un détour par cette ville pour des raisons personnelles ou professionnelles, et ben quelque part, ce miracle continue de fonctionner. C'est ce qu'on retrouve au fil des textes. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du chauvinisme, c'est vraiment, on parle d'émotion, on parle d'amitié forte, on parle de cohésion, c'est ça dans cette ville, c'est ce qui ressort de ces témoignages. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tous les textes ne sont pas des textes qui font l'apologie de la ville. Il y a aussi des textes qui vont à l'encontre quelque part de ça. Enfin, c'est amour, haine. On va pas tout dévoiler. D'accord. Mais il y a ce fil rouge, effectivement, de l'amitié et la solidarité. Et ces terres ouvrières, elles le portent pleinement. Merci, je suis obligée de vous couper. Le temps est écoulé. Merci à vous d'être venu voir.